La crise économique à Madagascar s'est empirée, surtout durant les 2 dernières années. Le taux de pauvreté a atteint un niveau record mondial de 81,9% selon le rapport de la Banque mondiale. Selon cette institution de Bretton Woods, la récession économique est 3 fois plus profonde que dans le reste de la région de l'Afrique subsaharienne. En voyage à Madagascar, la vice-présidente régionale pour l'Afrique de l'Est et australe de la Banque mondiale, Victoria Kwakwa, a évoqué la difficulté économique de Madagascar. Entre autres, la mauvaise gouvernance, mais surtout due à la pandémie et la guerre en Ukraine. Un effondrement des recettes d'exportation et des investissements privés, entraînant une contraction du PIB de 7,1% et du revenu par habitant de 9,8%. En conséquence, on estime que 2,4 millions de personnes supplémentaires sont passées sous le seuil de la pauvreté internationale en 2020, a-t-elle indiqué. La situation de Madagascar se détériore aussi sur les plans nutritionnels et alimentaires. À la mi-septembre, 33% de la population malgache sont en situation d'insécurité alimentaire. Près de 8,8 millions de personnes, soit 1 million de plus qu'il y a 3 mois. La Banque mondiale insiste sur le fait que l'État malgache tient un rôle primordial pour sortir le pays de cette profonde crise. L'appui des partenaires au développement de Madagascar s'élevait à environ 793 millions de dollars dès en 2021. Seuls 65% des financements perçus par la Grande Île ont été utilisés entre 2009 et 2015, selon le rapport sur l'étude de diagnostic à l'absorption des fonds publics mené avec le programme RANGE du PNUD et de l'USAID. Il s'agissait de dons, d'appuis budgétaires, de crédits et de prêts. Globalement, la capacité d'absorption de l'aide est de 500 millions de dollars par an. Un effort pour la transparence doit être fourni, a réitéré le PNUD, afin d'offrir une garantie aux partenaires. Il faut la coopération de toutes les parties prenantes pour promouvoir ce taux qui reste encore faible. C'est la raison pour laquelle il y avait un atelier avec les organismes étatiques, les partenaires financiers, la société civile. L'objectif de l'exercice dont nous participons aujourd'hui, c'est vraiment déjà de prendre connaissance, d'être ensemble dans l'exercice de l'évaluation, n'est-ce pas, de ce taux, et de pouvoir ensemble aussi identifier des étapes et une feuille de route à suivre pour que ce taux d'absorption s'améliore. Donc l'objectif n'est pas de s'arrêter au constat. L'objectif, c'est vraiment ensemble, en appuyant l'État malagasy, d'identifier quelles seront les actions assez simples peut-être à prendre pour aider à améliorer ce taux. Il n'y en a pas assez de transparence, de coordination entre le gouvernement et les bailleurs de fonds. Un manque de dialogue et d'échange entre les différents acteurs, c'est la principale raison. Nous devons établir une stratégie efficace, en particulier la mise en place d'une bonne gouvernance, a déclaré la société civile. Les causes avancées sont principalement le manque de coordination au niveau du gouvernement. Sont aussi avancés des problèmes administratifs, des non-respects de procédures. Et pour nous, il s'agit aussi de souligner le manque de transparence aujourd'hui et le manque de redevabilité, que ce soit de la part des bailleurs de fonds, mais aussi donc de l'État, pour nous faire connaître en quoi consistent exactement les projets, quels sont les résultats attendus pour nos citoyens et à la fin donc, de l'exécution des projets, quels sont les résultats que l'on a effectivement obtenus. Quelques catégories de recommandations ont été proposées et discutées lors de cet atelier, dont la rationalisation de la structure organisationnelle et des relations entre les entités parties prenantes, avec une coopération et une collaboration systématique, y compris une meilleure coordination entre le gouvernement et les partenaires de développement, ainsi qu'un accent accru sur le développement régional et local. L'avenir du secteur privé, en particulier celui des entreprises franches à Madagascar en 2023, est préoccupant selon le groupement des entreprises franches et partenaires GEFP. En fait, selon son président, à l'heure actuelle, tout est encore flou. L'État modifie la loi selon sa guise, entre autres
la loi régissant la zone franche en réduisant les avantages permettant d'attirer des investisseurs. Alors que nos entreprises franches devraient saisir une grande opportunité d'affaires d'une valeur de 600 millions de dollars après l'exécution de l'Éthiopie sur le marché de l'AGOA. Par ailleurs, le problème de l'énergie inquiète également les opérateurs non seulement en termes de coûts qui demeurent très élevés, mais aussi de disponibilité. L'accord entre l'AGOA et Madagascar prendra fin en 2025. Actuellement, le GEFP entame des discussions et des lobbying pour le futur de ce marché dans notre pays. La journée mondiale de lutte contre la corruption a été célébrée ce vendredi 9 décembre, une lutte à laquelle Madagascar fait encore face. Cette année 2022, le Comité pour la sauvegarde de l'intégrité ou le CSI a choisi de mettre en exergue son projet de lutte contre la corruption selon une approche basée sur les droits de l'homme. Pour marquer cette journée, le CSI a organisé une conférence débat sous le thème « La prévention et la lutte contre la corruption basée sur les droits de l'homme pour un accès effectif aux services publics à l'IKM à Tsavoul ». Plusieurs entités comme la Gendarmerie nationale, le ministère de la Justice ainsi que les sociétés civiles ont participé à cet atelier. Ces derniers ont tous affirmé que la lutte contre la corruption est un devoir et responsabilité de tout le monde sans exception. Parallèlement, une célébration conjointe de cette journée mondiale par ce système anticorruption se tenait à Mourdave. Pour rappel, le CSI fait partie du système anticorruption à Madagascar. Ses missions consistent à suivre et à évaluer le système de lutte contre la corruption, à appuyer et conseiller les organes de lutte contre la corruption, à garantir l'indépendance opérationnelle de ces organes. Depuis quelques semaines, la capitale est inondée d'ordures. Les rues sont bloquées par des montagnes de déchets. Les odeurs sont nauséabondes. L'assainissement est le premier des soucis de la commune. Face à cette situation, Babarakou Tarsou, président du parti politique APM, a rappelé au premier magistrat de la ville de ses paroles lors des propagandes électorales que si jamais les ordures d'Atanarive ne seront pas ramassées, Nenandé Titouen en sera le premier responsable. Le président du parti APM a ramassé une quantité d'ordures à un bout de flau, l'a ensuite tiré par une corde jusqu'au devant de la CUA. Tel un scandale est répugné par les forces de l'ordre présents, mais salué par tous. Une affaire sans suite car le maire Nenandé Titouen n'a pas reçu la délégation après une demande d'audience refusée.